Des fois je me fais la réflexion en dépensant toute la journée que si je faisais les comptes à la fin de la semaine, encore pire à la fin du mois, je pense que je me rendrais compte que je dépense dans des trucs qui servent à rien. C'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. J'ai vu ça il y a 1 ou 2 semaines chez un Américain. Il a fait combien je dépense à 25 ans. J'ai cliqué direct, j'ai dit mais il faut que je fasse ça aussi pour vous. On parle de finances, d'argent, d'entrepreneuriat, de plein de choses. Ça colle parfaitement ce sujet. Et peut-être qu'il y a des petits curieux comme vous qui vont vouloir savoir combien je dépense par semaine. Et ben il y a des petites pipelettes comme moi qui vont vous l'expliquer. Bon par contre comme vous le savez, je suis toujours à Bali depuis ma chambre ici. Mais je vais pas vous parler de combien je dépense par semaine à Bali parce que ça a rien à voir avec ce que tu dépenses en France. Le prix, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, je vous prévois une vidéo qui va bientôt sortir sur le fait de dépenser 1000 € en France comparé à 1000 € à Bali. Vous allez voir, je fais à peu près les mêmes achats. Pas la même du tout. Donc on va vraiment parler de ma routine plutôt en France. Et comme d'hab, t'oublies pas, hein. Tu likes, tu t'abonnes à la chaîne YouTube si tu kiffes et surtout, réponds à la question qui est cachée dans la vidéo, souvent au milieu ou vers la fin. Bon, maîtriser tes dépenses, ça va t'aider à une chose notamment, c'est à économiser. Tu vas savoir tout de suite si là dans une semaine t'es en train de faire de la merde ou si en fait t'es plutôt bien, tu fais attention et en fonction de l'argent qui rentre toutes les semaines, tous les mois pour toi, tu sais que là t'es bien et que t'es en train de mettre des sous de côté. Et bien sûr ça dépend aussi de ton taf, de ce que tu fais. Moi je parle en tant qu'entrepreneur, en tant que PDG de 2 sociétés, ça fait bien de dire ça, hein. Mais c'est la vérité. J'ai une SAS et une URL. Non mais tout ce que je veux vous dire c'est que vous allez savoir pour mon cas, parce que je touche des sous tous les jours et je touche pas une paye tous les mois. Donc ça peut être aussi différent sur mes dépenses. Donc on est parti pour une journée type, un lundi matin, chez moi, en France. Qu'est-ce que je fais? Je me réveille et direct je sors de chez moi. Je passe pas plus de 5 minutes, je prends juste une douche le matin, je me casse et je vais dépenser une toute petite somme, 2 € pour acheter un flan. C'est mon petit déj de tous les matins, je mange un flan. Et vous voulez savoir pourquoi je prends un flan depuis maintenant 5 ans, 6 ans? Parce que j'ai rencontré un jour un sportif pro en boxe à la salle de sport. Et il me disait que pour sa diète, pour tenir, lui il mangeait un flan tous les matins. Je trouve ça super bon le flan, je trouve pas que c'est un truc que tu te prives quoi, tu bouffes pas du flocon d'avoine avec du fromage blanc. Non, il a dit un flan lui, parce qu'il y a un petit peu de sucre, mais ce qu'il te faut pour la journée, et surtout des œufs, des protéines, etc. J'ai retenu ça dans ma tête, ça fait 5 ans je prends un flan tous les matins. Ne venez pas me dire que c'est de la merde pour la diète, je veux pas le savoir, je continuerai à manger un flan. Donc 2 €, ça va. Pour l'instant, je suis cool. Je vais à mon bureau qui est à peu près à 15 minutes, 10 minutes de chez moi, donc au skatepark, et la plupart du temps, je travaille toute la matinée. Donc de 9 h à midi, quelque chose comme ça. Quand midi arrive, j'ai 2 options. Et c'est déjà là où on va pouvoir ajouter quelque chose. C'est-à-dire que je paye 70 € par semaine pour avoir 10 repas qui sont bons, qui sont sains, qui me sont livrés tous les mercredis. Donc là, j'ai même pas besoin de le multiplier par 7 parce que c'est 70 € par semaine. Du coup, souvent le midi, je mange ça. Ou le soir, restaurant. En France, je prends souvent un plat et un dessert. Ça revient grosso modo à 30 € par personne. Et ouais, je fais facilement tous les jours. Des fois, on fait 2 restos par jour. On va dire un par jour, plus le plat. Donc 30 x 7 pour la semaine, 210 €. On doit être autour de 300 € pour l'instant pour la semaine, ça va. L'après-midi, j'ai pas trop de dépenses, parce que la plupart du temps, l'après-midi, c'est loisir. C'est-à-dire, l'après-midi, je skate, je surfe, je me prends pas trop la tête, parce que souvent, il fait chaud l'été, donc on bouge, il fait beau, puis voilà, j'ai envie de bouger l'après-midi. Je vais plutôt me remettre à travailler le soir tard, peut-être de 20 h à minuit, quelque chose comme ça. Mais je le fais de moins en moins, c'est vrai en ce moment. Donc les dépenses vont être sur l'essence, c'est-à-dire que ça peut nous prendre comme ça d'aller surfer, je sais pas, à Lacanau, ça peut nous prendre comme ça d'aller skater dans un skatepark à 2-3 heures. Bon, on peut vite faire 2-3 pleins d'essence par semaine. Donc 70 € mon plein, voilà, ça commence un peu à monter. Je peux rajouter, et je me fais pas mal crier dessus par mes potes là-dessus, mais au moins une paire à 2 paires de chaussures, bon, on va dire 2 paires de chaussures par semaine. Non, pas 2 paires, j'abuse, une paire de chaussures par semaine. Je pense que j'en achète 4 par mois, donc 80 €. J'achète toujours des paires de chaussures, alors pas pour marcher, etc., pas pour les collectionner, c'est pour les défoncer, c'est pour faire du skate. Vu que j'ai le skatepark en dessous, je skate tous les jours, mes chaussures sont niquées en 2 secondes. Et vous savez, quand vous faites un truc tellement tout le temps, vous avez tout le temps envie d'avoir la meilleure chose, quoi. Et mes paires, j'adore quand elles sont neuves. Et les 4-5 premières sessions, je les kiffe. Et au bout de 10 sessions, elles commencent à être usées, la semelle est glisse. Et limite, ça fait un trou et je gratte avec ma chaussette. Je change. Je peux me permettre, alors j'en rachète d'autres. Donc, on est à 584, je crois, à peu près 600, on va dire, c'est pour le perso. Là, je vous ai dit, paire de chaussures, les essences pour faire des sessions de skate, et puis mes repas. À ça, on va rajouter 300 €. C'est ce que ça représente par semaine sur le loyer que je paye pour mon appartement. C'est un petit appart, ça va représenter ce prix-là, 300 € par semaine. On est à peu près à 900 € pour le perso. Donc voilà grosso modo ce que ça représente. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette somme-là, elle représente vraiment très peu de ce que je dépense vraiment par semaine. Parce que je paye quasiment tout avec ma boîte. Mes 2 boîtes, que ce soit Ecomlearn, qui est ma boîte de marketing, et OASurf, qui est la boîte dans le surf et le skate, elles sont liées sur mes 2 passions. Le surf, le skate et l'entrepreneuriat. Donc je peux payer tout ce que je veux avec mes boîtes. Je vous parlais des paires de chaussures, mais les paires de chaussures, je peux même les payer avec la boîte. Parce que mon entreprise, c'est aussi du skate. Et si je compte tous les logiciels que je paye avec mes entreprises
pour les sites internet, toutes les applications, si je compte les dépenses en matériaux qu'on fait toutes les semaines pour construire les mini-rampes, parce qu'on construit des mini-rampes partout en France, on fait des petits skateparks, etc. avec l'entreprise Wassurf, si je compte le loyer tous les mois du hangar avec le skatepark, etc. Et bien c'est plusieurs milliers, voire quelquefois plusieurs dizaines de milliers d'euros que je dépense par semaine. Et selon moi, ça servirait pas à grand chose de vous parler de ça parce qu'il y a peu de gens qui vont pouvoir s'identifier et se dire bah, je fais un peu pareil que lui et j'avoue je dépense plus ou moins, donc je l'ai pas fait. Mais si vous voulez une partie 2 où je vous parle de mes dépenses pro et de combien à peu près je dépense en tant qu'entrepreneur sur mes 2 sociétés cumulées, je pourrais vous faire un calcul à la louche et vous dire. Et voilà, pour moi on n'est pas loin des 1000 euros par semaine, beaucoup en bouffe hein, parce qu'il y a des restos réguliers, plus les repas que je me fais. J'aime la bouffe, vous le savez. Ça fait partie de mes dépenses. Il y a une dépense un peu sur le skate qui est un peu violente quand même parce que ça fait 4 paires de chaussures par mois, donc ça veut dire plus de 40 paires par an. Est-ce que c'est bien nécessaire? Je pense que je pourrais réguler à ce niveau-là. Et vous, combien vous dépensez par semaine approximativement? Là, j'ai bien envie de voir si vous êtes des plus gros dépensiers que moi. Parce que franchement, ça va. Je suis pas bling bling, je vais pas en soirée à dépenser des 1000 euros sur des soirées, etc. Je reste simple. Hein. Dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Dans les premiers liens dans la description de chaque vidéo, vous avez Système 49 qui est mon programme qui est maintenant aussi finançable avec le CPF, avec vos droits de formation ou payable normalement. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui postulent aussi pour mon coaching avec qui on développe des projets sur mesure. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour regarder de nouvelles vidéos, c'est juste là. Je te dis à très bientôt et à la prochaine.